Salut à tous, alors juste quelques petites choses avant le début de la vidéo. Déjà, c'est la première fois que je filme une interview à travers un appel Skype. Donc vous allez voir la présence de mon ami la souris sur l'écran, parfois on n'en voulait pas, c'était vraiment un first try. Deuxième chose, la vidéo est assez longue vu qu'on a essayé de vous développer un maximum chaque étape avec tous nos conseils, donc n'hésitez pas à vous avoir quelque chose à boire ou autre le temps de faire passer cette vidéo. Et pour finir, sachez que j'ai ouvert des groupes Instagram de discussion pour toutes les futures au pair aux USA, donc sur Instagram, sur mon Instagram personnel. Il y a des groupes pour les départs en 2021, 2022, 2023 et désormais 2024, donc n'hésitez pas à m'écrire en privé sur Instagram si vous voulez en faire partie, je vous y ajouterai. Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On vous retrouve pour une vidéo où on va parler du dossier Cultural Care, la construction, comment le construire, etc. Donc je laisse Ilona se présenter. Hello, donc moi c'est Ilona, j'ai 20 ans, 20 ans, et je vais partir avec Culture Hacker pour septembre, normalement si tout se passe bien, et là mon dossier a été accepté, donc j'ai plus qu'à attendre d'être mise en ligne, voilà. Voilà, du coup vu qu'elle vient de finir son dossier, qu'elle était en pleine construction de dossier, on avait pas mal discuté, on s'est dit pourquoi pas vous faire carrément une vidéo où on donne nos conseils, puisque je pense que c'est le genre de questions qu'on se pose avant de partir et où on n'a pas forcément nos réponses. Donc voilà, je garde mon téléphone parce que j'ai tous les trucs dessus. Donc déjà au niveau des conseils généraux, donc j'ai fait vraiment un truc plus général sur le dossier en général. J'ai mis le dossier est en anglais, donc si vous devez vous aider d'un traducteur, vous pouvez le faire. C'est pas interdit par l'agence, mais par contre faites gaffe parce que certains traducteurs, ça traduit sans traduire. Ça traduit pour vous aider, mais ça c'est pas suffisant quoi. Donc d'ailleurs j'ai une question. Tu sais, moi avant quand je faisais mon dossier, je m'étais aidé des traducteurs, etc. Et j'avais quelqu'un qui corrigeait mon dossier. T'as toujours quelqu'un qui fait ça? Moi j'ai eu une personne on m'a d'abord envoyé des messages en me disant de modifier quelques petits trucs et après on m'a retraduit mon allergie parce que c'était mal traduit donc on m'a retraduit. Donc je pense que oui on te retraduit, après si on te retraduit vraiment tout ou les gros points, je pense que c'est plus les gros points et pas tout quoi. Ok. Bon bah on verra bien. Autre chose, du coup, j'ai mis juste, bah ça paraît, ça va de soi, mais je pense qu'il y en a, voilà, ils savent pas trop. Soyez honnête et sincère dans vos réponses. C'est pas, le but, c'est pas d'être parfait. Personne n'est parfait. Je veux dire, on aimerait tous l'être, mais on ne l'est pas. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut vraiment vous montrer tel que vous êtes, parce que les familles avec qui vous allez matcher, il faut qu'elles correspondent à votre profil tel que vous êtes. Si vous donnez un genre dans votre dossier que vous n'êtes pas forcément et que vous allez trouver une famille qui a ce rapport avec ce genre, au final vous allez peut-être pas être très à l'aise ou vous allez peut-être pas vraiment être, je sais pas, avoir vraiment tous ces fameux points communs que vous auriez eu peut-être si vous avez été honnête. Je sais pas si c'est très clair, mais voilà. Il faut savoir qu'en plus quand je passe l'entretien, la personne qui fait passer l'entretien, elle a lu tout ton dossier et elle va se faire une image par rapport à ton dossier. Moi, je sais que quand je l'ai passé là, il y a quelques jours, elle m'a dit, mais en fait, grâce à ton dossier, j'ai su ta personnalité. Et ben, on n'est pas déçus parce que c'est exactement ce que tu montres à travers ton dossier. Donc, si vous faites deux personnalités différentes, ça va moins être bon, on va dire, votre entretien. Ils vont se rendre compte qu'il y a un fossé, quoi. Voilà, c'est C'est remplir le dossier, faut le remplir en anglais, faut pas le remplir en français. On me dit oui, les questions elles sont en anglais, mais s'il faut, oui, remplis-le en anglais, c'est que de l'anglais. Pareil, un truc bête, quand vous mettez vos numéros de téléphone dans le dossier, pensez à mettre le... Bon, en général, ça, Cultural Care le corrige. Mais pensez à mettre le plus 33, l'indicatif au début, pas mettre 06, nanana, puisque suivant... Si c'est le bureau de Boston qui regarde votre numéro, mais qui tilte pas tout de suite que c'est en France, ils peuvent vous appeler 50 fois, ça fonctionnera pas. Donc ça, c'est quand même important à savoir. Voilà, donc moi, c'est tout pour les conseils généraux. Je sais pas si t'en as d'autres à donner. Non, mais je pense que tu as tout dit. Hein. Être soi-même, dire vraiment ce que vous voulez dans une famille, parce que ça c'est très important quand on va vous demander de dire par exemple votre famille, qu'est-ce que vous aimez dans votre famille, soyez honnête, parce que votre dossier en fait ça va être un peu comme un style de vêtement, il y aura des cases et on va te les décocher ou te les cocher pour trouver la famille parfaite. Donc je pense qu'il faut être honnête entièrement. Et pareil, un conseil que j'ai eu de celle qui s'occupe de moi, elle m'a dit que quand tu dois dire le poste au pair, donc qu'est-ce que tu veux faire après ton aventure au pair, dites bien quelque chose de fixe et pas quelque chose d'aléatoire, c'est-à-dire je rentre en France, même si vous ne voulez pas rentrer en France, faites-le parce que le visa peut vous être refusé, soit si c'est parce que c'est pas clair, soit parce que vous voulez rester sur le territoire américain.
Du coup, avant de commencer avec les catégories du dossier, les conseils du dossier, moi je tenais à dire une chose. Déjà, sachez une chose, c'est que le dossier, il y a 90% de chances qu'il change. Si vous regardez pas la vidéo l'année où vous y êtes, il change quasiment, je sais pas, tous les 2 ans. Moi, je sais que là, le dossier n'est pas, enfin, ce dossier qu'a rempli Ilona n'est pas similaire à celui que j'ai rempli. C'est plus ou moins les mêmes choses qu'on vous demande, mais c'est pas la même façon dont c'est présenté. Nous, c'était beaucoup d'écrits. J'ai regardé par rapport à ce que tu m'as envoyé, où il y a des trucs où tu dois cocher. Tu sais, par rapport, par exemple, où tu voilà. Moi, il n'y avait pas du tout ça. Nous, c'était des dossiers vraiment écrits. T'écrivais à chaque truc que tu développais avec tes propres connaissances ou tes propres... Enfin, du coup, voilà. Bon, c'est beaucoup plus ludique maintenant. Je trouve ça beaucoup mieux. Enfin, je trouve ça plus simple et plus accessible pour les gens qui parlent pas forcément super bien anglais. Et puis, franchement, les gens qui disent qu'il est long à remplir, honnêtement, pas du tout. Ce qui est long, c'est pas de remplir le dossier. Ce qui est long, c'est de faire les 3 vidéos. On en reparlera après. C'est plus long parce que si vous n'êtes pas bilingue ou que vous ne parlez pas très bien l'anglais, il faut l'apprendre par cœur, être à l'aise, refaire plein de vidéos pour qu'elles soient parfaites. C'est juste ça qui est long. Parce que remplir le dossier, honnêtement, en une journée, c'est clair. C'est clair. Mais après, voilà, comme ça, les agences vous le diront, mais au niveau du dossier, prenez votre temps. N'allez pas bâcler le truc. C'est pas long à faire, mais vraiment, prenez le temps de bien répondre et pas juste écrire pour écrire, parce que c'est vraiment le truc qui va vous mettre en contact avec la famille et c'est ça qui va tout faire, en fait. Donc c'est quand même assez important, je trouve. Après, pareil, je fais une petite parenthèse. Ilona, du coup, j'ai fait une vidéo avec elle aujourd'hui, puisqu'elle a une chaîne YouTube. Elle va vous parler de son expérience au pair. Elle n'est pas encore partie, du coup. Elle en est à... elle va commencer la recherche de famille bientôt, je suppose. Et du coup, voilà, vous verrez un petit peu ses aventures. Donc, je vous mettrai le YouTube quelque part à gauche, à droite, je ne sais pas où encore dans l'image, mais il y sera. Voilà. Donc, du coup, on a essayé de reprendre un petit peu toutes les étapes du dossier une par une pour vous donner, déjà vous dire comment ça se présente et aussi vous dire nos conseils sur chaque étape. Puisque je me suis dit, Ilona, c'est une bonne idée de partager la vidéo ensemble, vu qu'elle a peut-être des conseils que je n'aurais pas moi. Et elle a vécu l'expérience là il y a peu, quoi. Moi, ça remonte à maintenant quelques années, malheureusement. Mais voilà. Donc du coup, la première catégorie, c'était personal détails. Donc ça, c'est tout ce qui est prénom, nom, âge, enfin les trucs vraiment bateaux, date de naissance, je sais pas, pays d'origine, voilà. Vraiment les trucs, les informations personnelles, quoi. Les trucs très très basiques. Donc ça, il n'y a rien de bien extraordinaire. On n'a pas forcément de conseils à vous donner là-dessus. Ensuite, il y avait les contacts détails. Donc ça, c'est votre adresse postale, votre numéro de téléphone ou... oui, je crois qu'il y a le numéro de téléphone pour l'agence. Et votre nom Skype, si vous pouvez, c'est facultatif, mais normalement, on peut le mettre. Et ça, c'est bien de le mettre. Je sais pas si, du coup, tu vas pas pouvoir le mettre maintenant. En fait, j'ai pas vu la case. Je sais pas si c'est parce que j'ai déjà oublié, mais j'ai pas vu la case. Ouais, parce qu'à la limite, tu peux le mettre et ça, c'est bien pour les familles qui vous contactent. En général, ils vous ajoutent directement sur Skype. Moi, je sais qu'il y a des familles, par contre, ça, je trouvais ça un peu alarmant. Enfin, je sais pas, c'est peut-être bête, hein. Mais il y a des familles qui vous demandent sur Skype avant même d'avoir parlé. Tu vois, genre en mode, vas-y, on s'appelle. Je sais. Ça m'est arrivé 2 fois et j'étais là en mode, wow, on va peut-être parler par mail avant. Je suis pas prête là. Mais bon, voilà. Pareil, il y a le WhatsApp aussi. Je crois qu'on peut le mentionner si on l'a ou pas. Enfin, faut cocher oui ou non. Ouais, ça oui. Voilà. Après, il y a une autre catégorie, donc c'est parents ou gardiens. Donc en gros, ça c'est les responsables légaux, rentrer les informations de vos parents ou si c'est pas vos parents. Moi, on m'en a demandé qu'un. Je crois que c'est parce que s'il y a un pépin, en gros, c'est laquelle personne on va appeler en Ouais, c'est en cas d'urgence, quoi. Ok. Ouais. Ok, bon, ça c'est important aussi. Mettez bien des informations, vérifiez bien tout, parce qu'on sait jamais ce qui peut arriver. On dit toujours que ça arrive à tout le monde. Aux autres, mais ça peut toujours nous arriver. Donc c'est toujours bien. Pareil, les frères et sœurs, faut mentionner si on en a. Il me semble ouais, c'est ça, il ne demande pas trop d'infos, c'est juste l'âge et le prénom, non? C'est quelque chose comme ça? Non. Et c'est tout, je crois. Il ne demande pas grand-chose. Hein. Ouais, bon bah voilà, on est... Familial. Après, plus tard. Ouais. Mais sinon... Ouais, bon, bah ça va. Ensuite, donc il y a le fameux truc, le fameux moment des vidéos. Donc ça, c'est en gros là, avant, moi à mon époque, si je peux dire ça comme ça, on avait qu'une vidéo, je crois que c'était 3 minutes maximum, et on faisait une présentation en gros de nous, en fait. Très globale, on pouvait parler de ce qu'on voulait dedans, c'était très libre. Maintenant, ils ont un peu organisé ça autrement, puisque je pense que c'était justement peut-être trop libre, et les gens répondaient pas forcément aux attentes de la famille dans les vidéos. Enfin, je suppose que c'est pour ça, moi. Et du coup, vous devez faire 3 vidéos de 30 secondes maximum
en répondant à plusieurs questions. Donc la première c'est parler de vous pour votre famille, donc présentez-vous à vos futurs host kids en gros, c'est ce qu'ils disent. Voilà. Et pourquoi vous voulez être leur au pair à eux. Ensuite l'autre truc c'est qu'est-ce que c'est la différence entre une bonne au pair et la bonne en gros. Ouais. Et qu'est-ce que tu pourrais... Comment tu peux dire ça en français? Qu'est-ce que tu pourrais enseigner aux enfants que d'autres au pair ne pourraient pas faire? Ouais, apporter aux enfants. Ouais, apporter, ouais. Voilà, c'est ça, apporter. C'est bien. Et du coup, au niveau des conseils, est-ce que t'en as déjà pour les vidéos, toi? Alors déjà, reprenez autant de fois que vous voulez. Prenez votre temps, si c'est une semaine, 2 jours, 3 semaines. Prenez votre temps parce que les vidéos, c'est vraiment ceux qui vont donner envie, je pense, aux familles de parler avec vous parce qu'ils vont voir un peu votre façon de vous exprimer. Si vous avez ce qu'ils attendent aussi un peu de ce qu'ils... Enfin, s'ils ont leur attente, t'as compris. Après, n'en faites pas trop, c'est-à-dire que moi je vous conseille pas quand on demande c'est quoi la différence entre une bonne et une très bonne au pair, je vous conseille pas de rabaisser les autres parce que je pense que c'est pas forcément ce qu'ils attendent. Ils attendent juste que vous dites un peu ce que pour vous c'est une très bonne au pair. C'est pas forcément à rabaisser les autres. Je pense que c'est pas ce qu'ils veulent. Et après, faites des phrases faciles. Comme ça, ça sera plus facile pour vous. Ne cherchez pas à faire du Google Traduction et à faire des phrases trop dures parce que vous comprendrez rien et vous n'aurez pas forcément l'accent et les familles vont pas être forcément très pour quoi. En tout cas, moi, j'ai parlé avec Mathilde qui est celle qui s'occupe de moi et elle m'a dit pareil. Donc voilà, c'est vraiment les gros conseils que j'ai à donner, c'est ça. C'est ça. Et après, à savoir aussi, je rejoins le dernier conseil que tu as donné. Sachez que dans votre dossier au pair, quand la famille le voit, ça je le savais pas, je l'ai vu quand mes hosts ont cherché une nouvelle au pair. Quand vous allez faire votre entretien d'anglais, vous allez avoir une échelle de votre niveau en fait. Et ils vont vous dire par exemple B2, je sais pas, des trucs comme ça. Et en gros, ça c'est écrit sur votre dossier dès le départ. Donc si vous faites des vidéos avec un anglais du futur et que voient B2, ils vont comprendre qu'il y a un fossé. Et pareil, il faut pas réciter. Vous pouvez l'apprendre par cœur pour être plus à l'aise, mais parlez comme là vous parlez. Faites pas en mode nanana comme une poésie, ça fait pas naturel quoi. C'est vraiment pas. Il faut jouer sur l'accent un peu français parce que c'est marrant quand même et je pense que ça fera rire les familles. Mais tu sais que maintenant c'est plus des notes B2 ou quoi, mais c'est des notes sur 20, ce qu'elle m'a dit, la fille qui m'a passé l'entretien. Ouais, elle m'a dit je vais mettre une note et en fait après en fonction de la note, les familles mettre s'ils veulent une personne qui a plus de 10, moins de 10. Maintenant, c'est des notes, de ce qu'elle m'a dit. Je savais pas. Alors que moi, je pensais que c'était des B2 et tout, mais elle m'a dit que c'était des notes. À mon époque, c'était B2, mais après, je pense qu'en fait, les agences changent ces mises en place là, dû aux familles et à ce qu'ils attendent. Je pense qu'il y a des familles qui attendent certaines choses qu'ils trouvent pas dans les dossiers ou des trucs comme ça. Moi je sais que mon host par exemple m'avait dit à l'époque, lui est très vidéo. Donc après il y a des familles, déjà faut savoir que la vidéo de présentation que j'avais à moi à faire, elle était pas obligatoire. Maintenant c'est obligatoire dans le dossier. Ouais. Voilà, avant ça ne l'était pas. Et souvent mon host il me disait, des fois quand j'avais des profils, s'il n'y avait pas la vidéo, déjà il regardait pas forcément le profil en premier. Il cherchait déjà, parce que lui était très... feeling à travers la vidéo, sachant qu'il parlait français, il a dit souvent j'écoutais bien l'anglais, l'intonation, le truc, et souvent les manières de France, on va dire, parce que souvent nous on parle avec les mains, enfin suivant les endroits où on est, tout ça, c'est des choses que les Américains font pas forcément suivant les États. Et moi host disait je vois la personnalité de la personne vu que je connais les Français et je vois comment elle est grâce aux gestes en fait. Donc voilà, moi il m'a dit qu'il savait que j'étais énergique parce que je parlais très très vite, même en anglais, je le sais. Et souvent je m'embrouillais, mais je parle aussi vite en anglais qu'en français. Avec mon anglais de merde, je faisais pareil, hein, j'étais bite quoi. Et du coup il disait c'est ça que j'ai bien aimé parce qu'on voulait quelqu'un qui a du peps et on le voyait dans les vidéos. Et ça c'est des choses qu'on peut pas voir à travers l'écrit en lisant à notre rythme le dossier. Mais l'agence, c'est pas encore obligatoire et qu'il y a des au pairs qui font pas les vidéos, mais justement je trouve ça dommage, même si vous n'êtes pas à l'aise, faites des vidéos parce que c'est hyper important pour les familles. C'est clair. Vous allez voir que si votre dossier il est bien, plus de familles sont intéressées par vous, donc vraiment faites la vidéo, c'est très important. Oui, ça peut être bénéfique pour vous, pour la famille qui va vous choisir et pour aussi vous trouver quelqu'un qui collera bien au niveau de votre personnalité quoi. Mais bon. Ah oui, donc ils disent, le conseil que j'avais écrit, c'était parle à ta caméra de ton expérience de toi-même
ton expérience à toi. N'allez pas vous inspirer de vidéos que vous avez vues sur YouTube parce qu'il y en a plein. C'est pas ça qu'ils recherchent de citer ce que l'autre a cité. Parlez vraiment de votre expérience à vous. Soyez créatif. Si vous êtes créatif, dites voilà. Et trouvez des arguments qui parlent de vous, de votre individualité, vous, votre expérience, quoi. Pas du reste autour. Donc, après, au niveau de répondre aux questions, je pense que quand la première question qui dit parlez à vos host kids, déjà dites ce que, je sais pas, pour un exemple, je dis, c'est vraiment un exemple, dites peut-être ce que vous voulez faire avec ce que vous pourrez faire avec eux, qu'est-ce que vous aimeriez bien faire, qu'est-ce que, voilà, parlez-leur comme si vous parlez à des enfants que vous avez gardés ici en vous présentant. N'ayez pas vraiment, là, quand on vous demande auprès des host kids, c'est vraiment pas pour avoir la relation parent-parent. Restez sérieux, mais parlez comme si vous parlez à un enfant, parlez pas en mode hyper prononce, enfin, je sais pas comment expliquer, si vous avez un super anglais, parlez pas hyper soutenu, quoi. Parlez vraiment comme si vous parliez à des enfants chez qui vous iriez, quoi. J'ai dit que mon jeu préféré quand je jouais avec les enfants, c'est le cache-cache et que je serais ravie de partager ces moments avec eux. Voilà. Il faut que vous trouviez un jeu sympa et si eux aiment le jeu, vous allez voir qu'ils vont dire à leurs parents « Oh, ils ont le même jeu préféré ». Les enfants, c'est comme ça, faut pas croire. Donc ça peut vous aider pour la famille. Ça, je suis complètement d'accord avec toi. Pareil, qu'est-ce qu'est la différence entre une bonne au pair ou la bonne au pair? Je donne des exemples pour chaque cas pour que vous ayez un exemple et que vous pouvez vous en inspirer, j'en sais rien. Mais j'ai regardé, je me suis un peu renseignée sur cette question parce que elle est dure, hein. Ou c'est moi? Tu te dis, mince, faut vraiment trouver un truc qui... Et en fait, ce qui peut être intéressant, j'ai regardé, c'est dire qu'une bonne au pair, c'est quelqu'un qui fait ce qu'on lui demande, qui travaille bien, qui est ponctuel. Et une très bonne au pair, c'est quelqu'un qui fait ce qu'on lui demande, mais qui a aussi les mêmes sortes d'intérêts que la famille ou des trucs comme ça. Ce que j'ai mis. Voilà, c'est ça. Moi, j'ai regardé, c'est comme ça que j'ai conclu la chose, en gros. J'ai dit aussi qu'une bonne au pair, c'est une fille qui une fille qui aimerait être investie à 100% dans la famille parce que je trouve que c'est important d'être investie à 100%. Après, il faut garder quand même le côté un peu patron, employé, mais très léger. Il ne faut pas que ça soit trop patron-employé justement, mais que ça soit pas trop à la cool. Parce que si, par exemple, quelques mois après, vous voyez qu'il y a un truc qui ne va pas, vous allez être déçus peut-être. Je suis complètement d'accord avec toi. Et du coup, qu'est-ce que vous pouvez apprendre aux enfants que d'autres au pair ne pourraient pas le faire? Là, parler de vos passions, de choses que vous savez faire et que d'autres ne le font pas. Moi, je sais que dans ma vidéo présentation, du coup, j'ai indirectement répondu à la question à l'époque. J'avais fait une école de cirque et du coup, j'avais dit que je pouvais apprendre à jongler. J'avais mis des images de moi en train de jongler. Si vous savez faire des montages, faites-le. C'est pas mal, c'est rigolo et ça avait fait rire mon host en disant quand j'étais arrivée, il m'en avait reparlé. Il me dit bon, vas-y, jongle avec des pommes ou des trucs comme ça. Il se souvenait de ma vidéo, quoi. C'est bête, mais voilà. C'est important quand même. Du coup, l'autre catégorie, c'était lifestyle. Donc ça, c'est est-ce que vous avez un petit ami? Alors déjà, il faut savoir une chose, je vous le dis tout de suite, si vous êtes en couple ou non, peu importe la situation, normalement, quand on vous demande de partir au pair, on vous demande d'être célibataire. Donc soyez honnête, mais mettez pas oui si potentiellement vous souhaitez partir et voilà, je sais pas comment expliquer la chose, mais après on vous demande donc si vous avez des tatouages, des piercings. Je crois que si on dit oui, il faut dire où et quelle est la signification. Voilà, ça c'était je sais que dans mon dossier avant, moi je les voyais déjà si je cochais oui, qu'est-ce qu'il fallait que je mette dessus. Donc c'est en mode, voilà, on vous demande pas d'expliquer votre vie, mais souvent, je peux vous le dire honnêtement, j'en ai parlé pareil avec d'autres hosts, c'était pas les miens, c'était ceux de ma pote. Ils m'ont dit que des fois il y avait des tatouages où ils mettaient que c'était, je sais pas, une ancienne dépression ou des choses comme ça en symbole, et souvent c'est très... Enfin, c'est libre, chacun est libre de faire une dépression dans sa vie, mais je veux dire, c'est pas très bien vu par la famille dans le sens où ils ont peur, souvent, les Américains, que ça se reproduise une fois sur place ou ce genre de choses, quoi. Donc voilà, et le piercing, pareil. Après, il y avait quoi? Ah oui, votre religion. Pareil, sachez que c'est pas parce que vous avez une certaine religion que vous aurez que des familles de cette religion. Ça peut être complètement... Moi, je sais que pour mon extension, je devais étendre et j'avais parlé avec des familles. Il y avait une famille de... je sais même plus, c'était sur la côte Est. Je crois... Ah, Providence. C'est ça, qui m'avait parlé et ils allaient à l'église tous les dimanches. Il fallait y aller en gros avec la famille, enfin c'était un truc obligatoire, je sais pas quoi. Et voilà, ça c'est vraiment, vous allez voir de tout. Il y a des cultures hindoues, il y a des cultures... vous pouvez vraiment avoir tout type de croyances et de tout ça. Et pareil, ça, faut être ouvert un peu d'esprit vis-à-vis de ça. Parce que c'est pas parce qu'il y a des Américains qui font la prière à table, c'est pas parce que vous n'êtes pas croyant que vous allez... Voilà.
être complètement... Enfin, moi, je sais que c'est pas parce que je crois pas, parce que j'ai pas non plus une super religion de ouf. J'ai eu des potes chez qui je suis allée manger, des amis au père, et les familles faisaient la prière à table. Mais c'est pas quelque chose qui m'aurait dérangé, moi, personnellement, dans une famille. Je sais pas toi, si en allant dans une famille, ça te dérangerait. Mais enfin, faut savoir s'adapter aussi. On change de pays, donc parfois... Ah ouais, non, moi je pense que c'est au feeling dans tous les cas, donc qu'elle ait une religion ou pas, ta famille, le feeling c'est plus important. Ouais, c'est ça. Et puis, du coup, il y avait écrit au pair plan de l'année. C'est ça, d'ailleurs, je vais te poser la question, c'est quoi exactement quand ils disent ça? Parce qu'il y avait écrit au pair years plans. C'est genre tout ce que tu veux faire pendant ton année? Les plans que t'as, les objectifs? Ah, attends, au père, c'est quand? C'est au même endroit, juste après la religion. Toi, t'avais écrit un petit texte. Donc en fait, les trucs des plans, c'est ce que tu veux faire quand tu as fini ton année d'au pair. C'est ce que je disais tout à l'heure, Ok. où il ne faut pas mettre que tu veux rester en France. Il faut dire que tu veux revenir, que tu restes aux États-Unis. Il faut dire que tu rentres en France. Et qu'est-ce que tu aimerais dans le futur, si tu reprends tes études, etc., etc. C'est ça les plans. Et les photos, du coup, si tu peux en mettre plus que 5, mais je n'avais pas vu. En fait, je pensais que tu pouvais pas en mettre plus. Et en fait, tu peux. Donc, plus t'en mets, mieux c'est, je pense. Oui, Donc, et j'en rajouter. ouais, ça c'est sûr. Moi, après, je sais qu'à l'époque, je crois que c'était pareil, ça devait être 5 minimum. Moi, j'en avais mis plein. Et pareil, je vous conseille un truc. Ça, c'est parce que c'est un retour de Moos, puisque j'ai beaucoup parlé avec lui vis-à-vis des dossiers. Si vous pouvez mettre une photo de profil avec un enfant, c'est le must. C'est super bien vu. C'est-à-dire que quand ils vont voir vos profils, j'ai vu la page, quand tu as les recherches d'au pair, ça fait des petites lignes avec le petit résumé du profil, d'où elle vient, l'âge et la photo. Et le prénom, quoi. Donc souvent, les familles auront plus tendance à cliquer sur une photo où il y aura un enfant et vous êtes en train de rigoler ou j'en sais rien, qu'une photo où vous êtes toute seule en mode comme ça. C'est bête, mais voilà. Moi, je sais que j'avais mis une photo de mon petit frère et moi avec où on avait un bandana chacun et où on tirait la langue en faisant comme ça. Voilà. C'est bête, mais c'est tape à l'œil, on va dire. C'est plus, peut-être qu'ils seront plus attirés par cliquer sur votre profil avant d'autres. Et pareil, vous pouvez mettre des photos avec des enfants. Tout le monde va vous dire, mettez des photos avec des enfants, mais mettez aussi des photos de vous pendant vos activités que vous aimez bien. Je sais pas, si vous aimez bien le surf, mettez des photos avec des surfs. Si vous aimez bien, j'en sais rien, si vous avez des photos, vous faites du cheval, mettez des photos, vous êtes du... Tu vois, parce que après j'ai mis aussi une photo à Barcelone parce que j'aime voyager, donc ça montre un peu le fait que tu aimes voyager. Tes amis aussi, on te demande de mettre tes amis, ta famille, faut mettre quand même pas mal de photos. choses. Plus t'en mets, mieux c'est, je pense, tu vois. Oui, je Faut pense pas en aussi. mettre 20, hein. Je pense que 20 c'est trop. Une dizaine, je pense que c'est bien. Ouais. Et petite question que je te pose à toi. Est-ce que maintenant c'est toujours... Enfin, moi avant, je sais que quand on mettait une photo, on avait un petit descriptif à mettre à côté. Tu l'as toujours Ouais, ça? toujours, ouais. Ok, donc ben voilà, faut mettre un petit pour expliquer un petit peu la photo. Pourquoi j'ai une photo avec un surf? Parce que j'aime le surf, je sais pas, truc bête quoi. Je donne des Mais exemples. tout petit texte, c'est le truc le plus facile du monde, quoi. Faut pas se faire. Faut pas faire un texte comme tu ferais un texte pour ta famille, C'est quoi. ça. Et pareil, si moi je sais que ça, c'était mon conseiller Cultural Care qui me l'avait donné, c'est au niveau quand vous mettez la photo, si vous mettez une photo avec un enfant qui est dans vos références de garde, on va en parler plus tard, ça, c'est bien de mentionner c'est tel enfant, puisque vous en avez parlé en dessous. De Ah, dire que c'est ah ouais. tel enfant que vous avez gardé qui a un rapport avec la référence. Au moins, ils vont direct. Ah oui, on se souvient, elle a parlé de ça dans ses références, et là, on voit qu'elle a gardé. Voilà, c'est bête, mais c'est cool à dire aussi. Du coup, la prochaine étape, qui est l'étape où j'ai reçu le plus de questions sur Instagram en 2 ans, c'est la lettre pour la host family. Ça, je sais que parfois on sait pas trop comment s'y prendre. Moi, je sais que, enfin, je sais pas toi comment tu t'étais renseigné, mais moi, je savais pas quoi écrire à la base. Hein. Enfin, Ah ouais. En fait, je m'étais même pas renseignée. Je me suis dit, si va au fini, t'écris une lettre que t'aimes, enfin, qui te ressemble. Je l'ai fait lire à quelqu'un et j'ai demandé s'il se retournerait sur ma lettre. C'est quoi à dire, mais c'est un peu la mhm. façon de te rendre compte si elle est bien. Et après, à côté de ça, donc j'ai écrit ma lettre et ma conseillère culturelle m'a renvoyé un message en me disant qu'il faut que je sois un peu plus ouverte. En fait, quand tu fais une lettre envers ta famille, il faut que tu utilises des mots amicaux, pas professionnels. C'est-à-dire, tu vas pas dire vous êtes, comment dire,
pas d'exemple là, mais il faut être ouvert en fait. Il faut pas être fermé. Mhm. Faut que tu veux partager des moments avec eux au maximum et il faut être ouverte. Et moi, du coup, elle m'a reprise et j'ai rectifié ma lettre et là, du coup, elle m'a pas rectifié, donc je pense que c'est qu'elle va bien. Ok. Mais après, les conseillers culture care, franchement, je n'ai pas vécu d'autres expériences avec d'autres opères, avec d'autres agences, mais en tout cas, culture care, pour le moment, je suis loin d'être déçue parce qu'ils sont là pour toi, pour ton dossier, enfin, ils sont vraiment là. Ouais, moi j'avais beaucoup apprécié le fait que ils disent à tel endroit tu ferais mieux de mettre ça avant d'être en ligne parce que je trouvais ça vraiment cool de pas juste mettre le dossier en ligne que tel quel quoi. C'est vraiment on voit qu'il y a un suivi et ils regardent quoi, ils prennent vraiment le temps de regarder chaque dossier à chaque fois quoi. C'est ça. Donc je comprends pourquoi des fois c'est un peu long pour qu'ils appellent les références. Vu que je dis ouais mais c'est qu'à côté pour ils ont quand même beaucoup de boulot. Ouais, ça je suis complètement d'accord avec toi. Et du coup au niveau de la lettre de la host family, moi je vous conseille le seul truc que je pourrais vous dire c'est de parler de vous. Profitez-en pour vraiment vous ouvrir à la famille, chose que vous pouvez peut-être pas faire dans les 30 secondes de vidéo ou c'est bête mais voilà. Et du coup j'ai relevé quand même sur toutes les j'ai cherché sur plein de trucs des conseils d'opère etc. Des questions auxquelles vous pouvez répondre dans votre lettre qui pourraient être intéressants pour les familles à voir dans votre lettre. Donc il y avait qu'attendez-vous de cette expérience, donc vous pouvez écrire ce que vous attendez de l'expérience opère, qu'est-ce que ça peut vous apporter, qu'est-ce que c'est vos hobbies et vos intérêts, donc ça c'est ce que je vous disais avant, parler de ce que vous aimez faire, de tout ça, tout ce qui pourrait vous rapprocher avec une famille. Qu'aimez-vous faire pendant votre temps libre, ça vous pouvez le mentionner aussi, ça peut être intéressant. Qu'est-ce que vous voulez faire après votre séjour au père? Bon, moi personnellement, je l'aurais pas mis dans la lettre pour la famille, ça, mais voilà, si vraiment vous trouvez rien, je pense que c'est pas grave de mettre ça. Mais on te la pose en plus la question, donc ça sert à rien de répéter. C'est ça, enfin moi je suis d'accord avec toi là-dessus. Après voilà. Quels sont vos plans pour l'avenir? Pareil, ça se retrouve. Pourquoi voulez-vous devenir au pair? Ça peut être intéressant de l'écrire. Pourquoi, dans quel but on a de partir faire cette expérience-là? Quelles sont nos motivations personnelles vis-à-vis de l'expérience? Je sais pas, quels sont vos objectifs une fois là-bas? Je sais pas, améliorer votre anglais, je sais pas, des trucs comme ça. Pourquoi avoir choisi ce pays comme futur pays d'accueil? Ça aussi, vous pouvez parler pourquoi les États-Unis. Moi, je sais que moi, ça avait bien voulu, enfin, ça lui avait plu que j'avais parlé de ça. J'avais parlé de ça dans ma vidéo, par contre, en disant que les États-Unis, c'est toujours un pays qui m'a fait rêver et que voilà, enfin, ça peut être intéressant de le dire aussi. Et pourquoi cette famille-là qui lit votre lettre devrait vous accueillir comme au pair? Ça aussi, c'est rigolo de le mettre, mais bon, voilà, c'est des conseils comme, voilà, c'est des idées. On va dire ça comme ça. Une lettre, c'est quand même assez stressant parce que tu te dis que tu joues un peu ton aventure à travers la lettre, mais sachez que la lettre, ça fait pas tout le travail non plus. Ils vont pas ne pas te parler parce que la lettre n'est pas assez approfondie. Ils vont parler parce qu'ils aiment peut-être ta culture, parce qu'il y a des familles qui cherchent des Français, d'autres qui cherchent des Suisses, enfin, t'en sais rien. Ils vont te choisir parce qu'ils ont bien aimé tes photos, mais c'est un complément, donc faut pas se dire que si tu rates la lettre, c'est trop mauvais. Je suis complètement d'accord avec toi. De faire au mieux et... Et je vais rajouter un truc qui concerne les photos d'avant, je viens d'y penser, ça me vient de me faire tilt. Je la laisserai comme ça la vidéo à ce moment-là, mais voilà, petite parenthèse sur la catégorie d'avant. Si vous mettez des photos avec votre famille ou vos amis, je sais qu'il y a certaines familles, moi, ma pote qui était dans la même ville que moi, ses hosts avaient imprimé ses photos. Donc les photos avec sa famille et ses amis, et ils avaient plein de cadres où ils ont mis toutes les photos. En fait, quand elle est arrivée, il y avait déjà des photos partout de ses potes. Je trouvais ça trop chou. Oh mon dieu. Donc ensuite, family time. Alors ça, c'est qu'est-ce que vous aimez faire chez vous, toute seule, en famille, avec vos amis. Là, pareil, vous pouvez reparler ou parler de vos passions, de vos hobbies. Qu'est-ce que vous faites dans votre temps libre? Je sais pas, moi, je vous donne un exemple concret là de ce que je ferais dans ma lettre. Le week-end, enfin, je suis à l'école si vous êtes en cours. J'étudie la semaine en tel truc. Vous pouvez parler de votre filière, j'en sais rien. Et le week-end, je rentre voir mes parents. Je vais surfer le dimanche matin. Enfin, des trucs bêtes, mais voilà. Parlez vraiment de vous et honnêtement, parlez de ce que vous aimez faire. Je sais pas, moi par exemple, je sais que je vais voir des matchs de foot avec mes parents. Ça peut être un truc qui colle. Si, oh, nous aussi on aime le foot, c'est fou, elle aime le foot. Voilà, parlez vraiment de vous, de tout ce que vous aimez, même des trucs un peu idiots. Vous aimez le cheval, oh, on habite dans un ranch, on a des chevaux, elle va être super contente. Enfin, que des trucs comme ça. Je sais pas si t'as des conseils, ouais. Sur ça, mettez vraiment tout ce que vous aimez. N'essayez pas de ressembler à une fille parfaite en disant j'aime sortir à la plage, j'aime lire, alors qu'en vérité vous aimez regarder des films et bronzer au bord de la plage, quoi. Enfin, ce que je veux dire, c'est soyez honnête
parce que vous trouverez toujours une famille qui aime exactement comme vous. Et ça sert à rien de mentir, d'essayer de faire passer pour je sais pas quoi, alors que c'est faux. Vraiment, c'est hyper important. Oui, parce que dites-vous que c'est pas... Il y a des familles qui sont très sportives et qui vont trouver un tempérament sportif qui va coller, d'autres qui sont plus introvertis et plus... comment on appelle ça en français? Punaise, j'ai jamais le terme, ça m'énerve. 2 ans que je suis rentrée, hein. Je cherche encore mes mots. Et pourtant, je parlais français dans ma famille, mais il y a des termes qu'en fait, on parlait franglais. Genre, oh, t'as vu le nuage dans le sky? Tu vois, des phrases comme ça nous paraissait normal, quoi. Mince, comment on dit casanier. Quelqu'un qui est casanier, il y a des familles qui sont plus casanières que d'autres. Si vous dites que vous aimez pas trop les activités extérieures, que vous préférez rester dans la maison, à faire des jeux de société, regarder la télé, je sais pas, des trucs comme ça, il y aura toujours une famille qui collera avec votre profil. Il y a vraiment de tout. C'est... Enfin, franchement... Moi, si tu dis j'adore aller dehors et qu'en fait t'aimes pas et que tu te retrouves avec une famille qui sort tout le temps et que toi t'es là en mode mais en fait j'aime pas, ça va vite te saouler. Si t'aimes pas le cinéma et qu'il t'amène au cinéma une fois par semaine, je pense que ça va vite être... Je suis complètement d'accord avec toi. Du coup, ensuite, alors ça c'est une catégorie que j'aime bien et qui est intéressante, c'est les préférences au niveau de la host family. Donc ça, pareil, je vais le répéter, c'est un truc hyper idiot. Mais n'allez pas mettre que vous voulez garder des enfants entre 3 mois et 9 mois si vous n'êtes pas chaude à garder un nourrisson. Pareil, je vais vous dire un truc bête, c'est pas parce que vous avez des heures de référence, donc de garde d'enfants extérieures à l'au pair, enfin au monde au pair, par exemple du babysitting, si vous avez gardé des enfants entre, je sais pas, 4 mois et 9 mois, mais qu'au final, pendant votre année au pair, vous voulez pas avoir de nourrisson, ça vous oblige à rien. C'est pas parce que vous avez justifié ces heures-là que vous devez obligatoirement le mettre dans votre dossier. Non, si vous vous sentez pas de garder... Moi, je sais que c'est un truc, c'est bête, c'est propre à chacun, je le dis. Mais moi, les nourrissons, j'en ai déjà gardé, mais je savais qu'aux US, je voulais pas parce que c'est beaucoup de responsabilités au niveau sortie. Si on est dans un pays froid, le nourrisson, tu peux pas forcément sortir. Moi qui aime beaucoup sortir, je sais que ça va me bloquer. Enfin, c'est bête, mais il faut vraiment réfléchir à tout et c'est important. N'allez pas vraiment... Pareil, si moi, un truc aussi, je ne suis pas apte, je n'en veux pas, m'occuper d'ados. Il y en a qui préfèrent, qui aiment pas les petits-enfants et qui veulent que des ados. Voilà, moi je préfère les ados. Voilà, mais voilà, c'est vraiment propre à chacun. Mais moi je sais que j'ai pas mis, je crois que c'était entre, il y avait 15 et 18 ans ou un truc comme ça, je crois, ou 14 et 18 ans. Et ben ça je l'avais pas coché. C'est bête, mais moi je préfère, je voulais avoir une tranche d'âge entre, je crois que j'avais mis entre 1 an. Et je crois que c'est 6, 10 ans. Ouais, c'est vraiment bien catégorisé, hein. Il y a plein de... Mais je crois que j'avais mis, moi je sais plus ce que, tu me diras ce que t'as mis, mais moi j'avais mis entre 1 an, je crois, si je me trompe pas, et 13, je crois, un truc comme ça. Moi j'ai mis à partir de 3 ans jusqu'à l'âge maximum. Voilà. J'ai pas d'enfants en dessous de 3 ans, donc j'ai préféré ne pas mettre. Après, vous allez aussi avoir une question sur si vous voulez un couple d'une femme et d'un homme. Un couple de 2 femmes, un couple de 2 hommes, un homme célibataire, une femme célibataire, et vous pourrez cocher n'importe quelle réponse. Moi, j'ai tout coché parce qu'honnêtement, je m'en fiche un petit peu de savoir avec qui je serai. Mais si vous avez des préférences, que vous voulez juste une femme célibataire ou un couple d'hommes, ben, vous pouvez juste cocher cette réponse. Et ça, c'est assez cool, je trouve. Oui, ça, je trouve ça génial aussi. Puis c'est important. Dites-vous vraiment, enfin... C'est vraiment très important cette partie-là parce que c'est ça ça va vous ouvrir aux profils qui auront ça. Donc n'allez pas mentir et inutilement vous mettre dans des trucs où vous ne vous forcez pas. N'allez pas par dépit dire ah ouais mais j'ai peur de pas trouver de famille avec que ces âges-là. Non. Pareil, si vous êtes ouvert à tous les âges, mettez tous les âges. Ça dépend vraiment de chacun quoi. Puis pareil pour les couples, si vous voulez pas garder des enfants où il y a juste un parent parce que c'est compliqué, parce que vous allez peut-être soit avoir une garde alternée, soit ça c'est aussi un peu compliqué, vous pouvez ne pas le cocher. C'est pas pour autant que votre profil il va être mauvais. Faut pas dire que parce que tu coches pas une case, c'est mauvais. Et ça, faut vraiment savoir. Je suis complètement d'accord avec toi. Et pareil, j'ai vu qu'il y avait aussi, vous pouvez cocher oui ou non si vous êtes apte à vous occuper, si vous voulez le faire, vous occuper d'enfants qui ont des special needs, donc des handicapés ou des gens qui ont, je sais pas, des handicaps autant moteurs que psy. Enfin, ça dépend vraiment de chacun. Mais ça, pareil, n'allez pas dire que vous pouvez garder quelqu'un, je sais pas, qui est par exemple autiste, un petit garçon autiste, il y en a pas apte à le faire, n'allez pas cocher ça, quoi.
Ben, moi, j'ai dit non, mais c'est pas pour autant que je me sens mauvaise. C'est juste Oui, que je me sens pas prête de. C'est beaucoup de responsabilités, je ne m'y sentais pas prête. c'est Donc ça. après, c'est pas mauvais, c'est pas parce que vous êtes une mauvaise personne, c'est juste que ben, vous vous sentez pas et puis c'est vous qui partez un homme, donc il faut quand même choisir les bonnes choses quoi, pour faire les bons choix. Ouais, ça c'est clair. Du coup, ensuite la diète. Alors ça c'est, est-ce que vous êtes, je sais pas, vegan ou si vous mangez pas de poisson ou si voilà, vous pouvez le mentionner ou si vous avez pas de diète spéciale et que vous mangez de tout, vous pouvez juste. Je pense que c'est oui ou non, c'est ça, tu dois cocher un truc comme ça. Moi, j'ai mis non alors que je mange pas de fromage et je mange pas de poisson parce que ça, je pense que c'était pas la Oui, vraie c'est diète. pas, oui, c'est pas considéré. Mais après, je sais qu'il y en a qui sont, il y a des noms pour tout là, végétalien, végétarien, ça, faut vraiment tout mettre si c'est vraiment une catégorie spéciale où ça englobe tout. Mais si c'est juste où vous mangez pas de banane, n'allez pas mettre, oui. Vous pouvez le mentionner plus bas, de toute façon, je crois, dans les trucs, ou même vous pouvez Ou dire à la quand vous famille. parlez avec la famille, vous allez C'est vite. ça. Du coup, Rien voilà. Ensuite, Chill Care Reference. Donc, ça, c'est les gardes d'enfants. Donc, c'est, je le répète, ça va paraître barbant, mais 200 heures minimum de garde d'enfants et Cultural Care. Et c'est 3 références minimum. Hors cercle familial. Donc, vos petits cousins, cousines, vos frères et sœurs, ça ne compte pas dans les références de garde d'enfants. Enfin, dans les 3. Vous pouvez le mentionner en plus. C'est toujours bénéf de mettre que vous avez gardé votre petit frère ou j'en sais rien. Voilà. Mais je veux dire, les 3 références, c'est hors cercle familial. Donc ça, je crois que je sais pas comment ça a fonctionné pour toi. T'avais un lien web. Non, T'avais. mais moi, j'ai rien compris parce que franchement, je pense pas que c'est aussi facile. On va te demander le nom de la personne, son nom de famille, la date quand tu l'as gardé, c'est-à-dire l'année et le mois jusqu'à la fin du contrat, enfin du faux contrat, parce que tout est au black généralement, Mhm. majoritairement, et c'est tout. On m'a pas demandé d'heure, on m'a pas demandé leur prénom, on m'a pas demandé leur âge, on m'a rien demandé, c'est juste pendant l'entretien où on m'a dit vous avez gardé quel enfant, j'ai juste donné leur âge, leur prénom, quelques activités que j'ai pu faire avec eux, ça s'est arrêté là. Donc il n'y a vraiment rien de Ouais, y a compliqué, il faut rien de. Ok. savoir par cœur, il faut juste savoir en gros. Moi je sais que par exemple, il y a une famille que j'ai fait entre 30 et 50 heures, mais je ne sais pas exactement, mais ils ne sont pas à 2 heures près ou Mais voilà. bah, c'est beaucoup moins compliqué qu'avant. Et ça, du coup, c'est toi qui le remplis. Et ils Ouais, appellent les familles après. Tu fais rien ouais. remplir par les familles. Non. Tu sais qu'à l'époque, enfin moi à mon époque, il y avait des papiers à faire remplir par la famille en français. Toi, tu le traduisais en anglais si les familles parlaient pas direct, tu voilà, et t'envoyais les papiers. Ah ouais, non, mais non, C'était ils et c'était appellent. hyper précis, genre t'avais plein de trucs à mettre, genre les heures, qu'est-ce que t'as fait, est-ce que t'es allé à la plage avec eux déjà ou enfin nager, est-ce que voilà des trucs comme ça. Ah ouais, non, là, c'est vraiment facile. Et puis quand ils vont appeler les références, je pense pas qu'ils vont rentrer beaucoup dans le sujet parce que justement, ils n'ont pas posé des questions sur le sujet. Donc, C'est c'est ça. juste vérifier, quoi, c'est tout. C'est ça. C'est moins compliqué qu'avant, ouais, j'ai Bon bah ça l'impression. c'est bien. Donc ça voilà, donc après voilà, il y a rien de compliqué, juste vous savez que c'est 3 références en dehors de la famille et que c'est 200 heures minimum. 200 heures pareil, ça paraît énorme, mais c'est pas grand-chose 200 heures. Ça va très Ben, vite. sur une journée, tu vas garder, moi je sais que j'ai gardé une petite, sur une journée, 10 heures. Donc une journée, quand ça fait 1 an ou 2 ans que tu fais de la garde d'enfant, tu les as vite. Donc Donc ça voilà. va, franchement, je pense que ça va. Du coup, ensuite, personnel recommendation. Alors ça, c'est si vous avez un ami, je sais pas, un parent, un prof, je sais pas, n'importe quoi, qui peut vous remplir un papier de référence pour parler de vous, quoi. Dire un peu l'image qu'il a de vous ou des choses comme ça, c'est toujours bénéf aussi. Après, ils vont les appeler parce qu'ils te demandent aussi leur numéro de téléphone. Ouais, je crois. Après, est-ce qu'ils vont les appeler réellement? Je sais pas, mais en tout cas, je pense qu'ils vont appeler quand même toutes les références. Donc, mettez vraiment quelqu'un que vous savez qui va répondre au téléphone et que voilà, il va être bien et tout Ouais, ça. après moi je suis pas sûre qu'ils les appellent, je sais que j'avais mis 3 refs à l'époque et j'avais mis ma meilleure amie, ma prof d'une certaine matière que j'aimais vraiment bien et j'avais mis mon ancien patron et mon ancien patron et ma meilleure amie n'ont pas été appelés mais par contre ma prof oui. Donc je pense qu'ils peuvent Ouais, en donc appeler juste une histoire d'avoir une image quoi de la chose. ouais. Mais je pense pas qu'à chaque fois s'ils devaient appeler tout le monde ça doit être hyper long. Ensuite, donc travel, donc ça c'est est-ce que vous avez déjà voyagé avec vos parents, oui ou non? Et je pense qu'on te demande où, si tu coches. Ouais, j'ai dit non parce que j'ai jamais voyagé avec ma famille. Donc, j'ai dit non. Donc ça c'est, voilà. Ah non, c'est sans vos parents. Ouais, sans vos parents, j'ai écrit. Ah non, c'est avec là. Avec? Ouais, bah alors j'ai dû me tromper. Que j'ai répondu non.
Ok, après il y a est-ce que vous avez déjà vécu seul, oui ou non? Donc ça pareil, vous devez cocher oui ou non. Et si oui, combien de temps, pourquoi et où, je crois, un truc comme C'est ça. compliqué. Si vous répondez oui, c'est vraiment trop compliqué. Voilà, c'est le truc qui m'a le plus saoulé. On vous demande de tout. Limite, votre adresse, enfin, c'est très long. C'est très long. Tout ça pour répondre oui, quoi. Bah, voilà. Après pareil, ce n'est pas mauvais de ne jamais avoir vécu seul, sachez-le, si Ah, vous vivez chez non, vos parents clairement. ou autre. Voilà, c'est pareil, c'est juste histoire de se faire une idée de est-ce que vous avez déjà vécu seul ou non. Du coup, ensuite, il y avait Sure and Such. Donc, ça, c'est avec quoi vous pourrez aider à la maison. Et là, vous avez, alors à l'époque, pareil, nous, on avait des gros pavés à écrire avec notre simple inspiration. Là, vous avez des cases où Des vous images. pouvez cocher, je sais pas, la vaisselle, le linge, faire à manger, de la pâtisserie, voilà, enfin il y a plein de choses et voilà. Pareil, ne mentez pas si vous ne savez pas cuisiner du tout ou pas du tout faire de cookies par exemple et pas du tout de la pâtisserie, n'allez pas mettre pâtisserie, c'est pas grave. Donc ça voilà, après je pense que y a rien de t'as des conseils là-dessus à part Ouais. être honnête, ouais voilà. Ça, c'est vos volontés un petit peu sur ce que vous aimez faire à la maison. Si vous aimez ranger de la vaisselle, bah, vous mettez de la vaisselle. Et voilà. C'est pas... Y a rien de bien fou. Additional work experience, donc ça c'est où c'est que vous avez travaillé, le nom de votre patron je crois et le lieu et les dates. Ouais. Si vous avez déjà travaillé, pareil, vous pouvez mettre non si vous avez jamais bossé pour l'instant. Après le langage, donc ça, vous allez devoir cocher vos langues dont vous parlez. Vous avez des étoiles, j'ai vu des barèmes d'étoiles. Si par exemple français, vous parlez toutes les étoiles puisque c'est votre langue natale. Anglais, vous parlez oui, mais tel niveau, suivant les étoiles. Mettez vraiment toutes les langues possibles et inimaginables, quoi. Tu sais que je sais même pas si j'ai mis l'anglais comme Nico, j'ai mis l'espagnol, je suis même pas sûre d'avoir mis l'anglais. Je vais aller vérifier. Je crois que je l'ai pas dit. Ah, Ah, aux mais ça, c'est des États-Unis, trucs. mais c'est pas pareil. Ouais, ok. Ensuite, High School or Vocation School, donc ça c'est le papier du bac, le fameux papier du bac. Sachez que si vous n'avez pas le bac, c'est pas obligé d'avoir le bac. Vous pouvez avoir un diplôme, il faut que ça soit niveau 4 minimum. Donc un CAP, un BEP et un bac, c'est valable. C'est pas le bac en lui-même, je crois que c'est niveau 4 puisque moi j'avais envoyé donc mes notes du bac, mon relevé. Et par exemple, si vous êtes en bac pro, vous pouvez envoyer votre BEP que vous avez passé 2 ans avant le bac. Vous pouvez le mettre et ça sera valable direct. Si vous n'avez pas encore votre bac, votre dossier il sera en ligne Ouais. quand même. C'est valable quoi. Donc ça, c'est pas trop un souci. Ensuite, diplôme université ou collège. Donc ça, c'est pas obligatoire. Si vous avez été en université et que vous pouvez mettre un diplôme d'université, vous pouvez le mettre, mais c'est en supplément. Enfin, vous n'êtes pas obligé de le mettre. Certification. Alors, CPR, tout ça. Donc ça, c'est secourisme. BAFA. Des choses comme ça, si vous avez des diplômes en plus, vous pouvez les mettre aussi. Moi, par exemple, j'ai passé le CPR à la Training School. Je pense que je pourrais le mentionner dans mon dossier en disant que j'ai déjà passé. Mais voilà, après, pareil, ça, c'est pas obligatoire. Moi, j'ai dit non, il n'y a pas de souci. Donc voilà. Driving. Alors ça, je vais vous dire une chose, parce que ça, on en a discuté avec moi aussi, c'est important. La catégorie de conduite, c'est important. Si, en fait, on va vous demander déjà si vous avez déjà conduit, depuis combien de temps, et dans quel environnement vous vous sentez à l'aise. N'allez pas mettre les autoroutes si vous n'êtes pas à l'aise dans les autoroutes. N'allez pas mettre la neige si vous n'êtes pas à l'aise dans la neige ou que vous n'avez jamais conduit dans la neige. C'est pas grave. Mais les familles, c'est bien qu'ils le savent. Moi, par exemple, j'habite en Corse, il n'y a pas d'autoroute en Corse. Donc je suis passée je venais d'avoir mon bac sans autoroute aux autoroutes américaines. Je vous fais pas un dessin, c'était compliqué. Mais j'avais pas mis dans mon dossier que j'étais à l'aise avec les autoroutes. Non, j'ai jamais conduit sur une autoroute. Et quand j'ai parlé avec mes hosts, ils m'en ont reparlé, ils m'ont dit, y a pas de souci, on ira conduire avec toi. De toute façon, moi j'avais fait une semaine en commun avec l'au pair d'avant moi. Et j'avais conduit avec elle pendant la première semaine en gros. Elle avait conduit, je crois, les 2 premiers jours et après moi j'avais conduit. Elle m'avait expliqué les différences au volant. Et voilà. Et après, il n'y a rien de bien fou, de toute façon, à apprendre. Mais pareil, moi j'avais déjà conduit dans la neige. Si vous avez jamais conduit dans la neige, pas besoin de le mettre. Ça veut pas dire que vous pourrez pas aller dans un endroit où il y a de la neige. Mais juste la famille saura que vous n'êtes pas à l'aise. C'est pas. Voilà, ils vous aideront. Tout le monde. Voilà, on n'a pas tous une expérience de conduite hyper développée, quoi. Ouais. Donc ça voilà, pareil, si vous avez déjà conduit avec une automatique ou une manuelle, si vous avez fait les deux, vous mettez les deux. Si vous en avez fait qu'une une voiture manuelle ou automatique, voilà, c'est vous qui voyez. Et pareil, si vous êtes à l'aise avec les enfants, sans les enfants, on vous demande vraiment tout type de catégorie, si je peux dire ça. Par contre, j'étais étonnée parce que toi, il y avait dans ton dossier, il y avait même demandé si tu pouvais conduire dans la pluie. Ah oui, il y avait J'avais pluie, pas. soleil, il y avait 5 cases.
J'ai pas rempli la neige parce que je sais pas conduire sous la neige, mais pluie, j'ai dit oui parce que je crois qu'ils disent aussi forte pluie, je crois. Ah oui, ah, ok, c'est des trucs ok. Voilà. Ça va. Bah moi je sais que tous les trucs de conduite j'étais à l'aise, sauf bah, les autoroutes et le brouillard. Je déteste le brouillard. On en a parlé l'autre fois, je déteste ça. Ouais, c'est la phobie C'est aussi. horreur de ça. Du coup ensuite on vous demande pour le swimming, donc la nager. Est-ce que vous avez des expériences déjà? Est-ce que vous avez déjà encadré des enfants dans des endroits où ils ont nagé, à la plage, à la piscine, des choses comme ça? Pareil, c'est pas grave si ça n'est jamais arrivé, vous pouvez mettre non et dire que vous avez nagé vous savez nager, mais outre ça, si vous n'avez pas d'expérience avec les enfants, ça sert à rien de le Mais mettre. regardez aussi votre niveau de nage. Je dis pas que vous êtes professionnel si vous savez pas nager. Moi, je sais que la nage et moi, on n'est pas meilleurs amis. Je n'ai pas mis à un niveau très élevé. Voilà, faut Oui, être. t'as déjà nagé, voilà, point. Je nage, mais je nage, quoi. Voilà. Je suis pas à l'aise, quoi. J'aime pas l'eau, donc je suis pas à l'aise. Du coup ensuite interest, donc ça c'est pareil, c'est comme pour les trucs de la lessive, tout ça, les trucs où vous pouvez aider, mais là c'est vos intérêts, donc vos passions, vous allez pareil avoir des cases où vous pouvez cliquer sur je sais pas, basketball, ce que vous aimez faire, etc. Et là j'ai une question pour toi parce que du coup sur ton screen que tu m'as envoyé il n'y avait pas les trucs en bas, est-ce que tu peux rajouter toi des cases ou pas? Non. Non, t'as des trucs préenregistrés et c'est toi qui cliques. C'était dans le premier ou dans le deuxième, mais tu as un nombre à mettre, tu peux pas en mettre plus. Je sais plus si c'est dans les intérêts ou dans le tout Ah premier, ben c'est mais intérêt, là j'ai écrit 5 minimum. donc tu dois répondre, Forcément au... Ok. Après, par exemple, moi je sais que j'ai mis du baseball, alors que le baseball ici pas du tout, mais je l'ai mis en intérêt parce que c'est un truc que je voudrais faire aux Bah bien États-Unis. sûr, ça reste dans ton... Un intérêt que tu as Mhm. envie de faire là-bas, donc il faut aussi le mettre. Bon, il n'y avait pas cinéma en plein air, il y en aurait eu, j'aurais mis cinéma en plein Mhm. air, parce que ça aurait été un intérêt, quoi. Mais, Ok, bah oui, t'as raison là-dessus. Moi, pareil, je crois que j'avais mis le baseball aussi, un truc comme ça que j'avais jamais trop fait, mais voilà. Pareil, your personality. Alors ça, c'est une question. Il y a écrit quiz, j'ai écrit quiz à remplir, mais c'est un truc spécial. Je te laisse en, expliquer puisque nous, on n'avait pas ça. Hein. en fait, t'as une question, on va te dire, on va te poser en fait une situation, si je peux dire ça, une situation, et en fait tu vas avoir 6 cases, donc 3 vertes, 3 rouges. La maximum du vert c'est super d'accord, c'est agouette, c'est pas super d'accord. Le super rouge c'est pas du tout d'accord. Après t'as moyennement d'accord et, euh, et après moyennement c'est quoi? Il y en a 3, donc c'est moyennement, beaucoup et pas trop. Voilà, Mhm. pas trop. Ou beaucoup, enfin, bref, c'est des cases. Voilà. Et suivant la situation, ben, par exemple, on va te dire est-ce que tu es optimiste. Tu vas te dire je suis super d'accord ou je suis pas super d'accord ou je suis un peu d'accord. Et en gros, ça va te faire ta personnalité à la fin en fait. On va te demander des questions aussi sur si tu te débrouilles toute seule. Enfin, plein de questions, pas que sur la personnalité. Il y en a plein, il y en a au moins une cinquantaine. Et quand tu ne comprends pas totalement l'anglais, il faut les traduire toute une par une Mhm. pour que le mot, tu ne te trompes pas, parce que si tu mets je suis pas d'accord, alors qu'en fait, tu es d'accord et que c'est juste le mot qui a bugué. Mais c'est intéressant, franchement, c'est super intéressant, ce quiz. Et du Ouais. coup, à la fin, t'as un petit résumé de ta personnalité, c'est ça? Non, non c'est eux qui l'ont après, Ok, c'est pas donc nous. toi, tu l'as pas. Ok. C'est eux qui l'ont à travers C'est pour ça que je t'ai dit du coup tout à l'heure qu'elle savait ma personnalité sans Sans même que connaître. C'est tu... grâce à ce quiz. Voilà. Ok. Ça va. Ben, nous, on l'avait pas. Je pense qu'on avait plus ou moins les mêmes questions, mais c'est une sorte de QCM, quoi, en gros, avec les niveaux. Ouais. Ok. Mm. C'est super sympa, je trouve. C'est hyper intéressant. Mais c'est ludique en fait. Ouais. C'est super bien Mm. fait. Franchement. Après, donc, on vous parle des lunettes ou des appareils auditifs. Si vous en portez ou pas, pensez à le mettre. C'est quand même important. On sait jamais si un jour vous avez des soucis. Enfin, voilà. C'est pas arrivé. Les allergies, pensez à les mentionner. Parce que c'est important. Moi, par exemple, je suis la reine des allergies, j'en ai mais des millions. C'est de pire en pire avec les années, c'est fatigant. Mais si vous avez des allergies à des aliments, à des produits, à des médicaments, à des trucs comme ça, c'est important de les mettre, les familles, il faut qu'ils le savent. Pareil, ça c'est une question à poser en entretien avec les familles. Pensez à demander les allergies des enfants. Des fois, c'est pas forcément écrit dans le dossier, il vaut mieux les savoir. Moi, je sais que mon grand est allergique aux fraises. Voilà, voilà, moi vous évitez les catastrophes Bon. quoi. Mais c'est important à savoir. Après, sachez que euh,
moi, j'ai dû reprendre 2 fois la question de l'allergie, alors comme ça, on dirait que c'est hyper simple. Mais j'ai dit que oui, j'étais allergique aux châtaignes et aux marrons. Et en fait, il faut vraiment expliquer vraiment ton allergie, qu'est-ce qu'elle va te faire, si tu vas avoir des plaques, si tu vas avoir besoin d'un, tu sais, le truc qui prend l'air, le Bon, vous avez compris. Ventoline. Voilà, vous avez besoin de vraiment bien tout expliquer. Et après, moi, vu que c'était pas bien traduit, une deuxième fois, elle me l'a retraduit correctement. Ouais. Mais il faut vraiment aller bien dans la C'est profondeur. important. Ok. Alors ensuite, les hospitalisations, on va vous demander si vous avez déjà été hospitalisé les 2 dernières années, vous mettez oui ou non, il n'y a rien de bien compliqué. Les médicaments, est-ce que vous en prenez ou non? Alors ça, je vous le précise parce que c'est bête. Si vous prenez la pilule, c'est pas obligatoire de le mentionner. Je l'ai appris moi par la suite, c'est pas un truc, c'est pas considéré comme un médicament ultra... Voilà. Moi j'ai mis oui puisque j'avais mon Airus pour les allergies. C'est un truc, voilà. Mais si par exemple vous avez du diabète, qu'il faut que vous preniez un traitement ou des choses comme ça, mentionnez-le. Mais je veux dire, si c'est juste la pilule, c'est pas hyper important de le mettre ou non, quoi. La pilule, il faut savoir aussi que vous pouvez la prendre pour un an suivant. Parce que si vous allez chez le gynéco, ils peuvent vous la prescrire pour un an. Donc ça vous fait. Vous achetez toutes vos plaquettes. Vous expliquez la situation, vous achetez toutes vos plaquettes. Et puis comme ça, vous les avez, vous n'avez pas besoin de vous les faire envoyer. Après, si vous étendez, là, vous demandez peut-être à vos parents de vous les renvoyer. Mais prenez peut-être directement toutes vos pilules pour ne pas être embêté. Ouais, moi c'est ce que j'avais fait. Vous n'avez pas envie de vous prendre la tête avec des pilules et vous placer un implant ou un stérilet, bon ça c'est votre choix, mais vous ne prenez pas la tête. Et pareil, je te donne un conseil, je sais pas si tu es au courant ou pas, si vous prenez des médicaments, déjà moi j'avais pris 3 boîtes de Doliprane, du Vogalène, des trucs bêtes, mais prenez-en. Tous les médicaments que vous avez dans votre valise, que ce soit des Doliprane ou de la pilule ou des trucs comme ça, faites une copie, déjà une photocopie des ordonnances, laissez-les à vos parents ici. Parce que par exemple, si vous êtes en un an, déjà pour la pilule, c'est bien de justifier auprès du médecin que vous avez déjà eu une ordonnance et que vous savez le faire. Enfin, c'est pas un souci, on sait jamais si votre père y va à votre place. Donc déjà, ça c'est important. Et gardez la copie originale de l'ordonnance dans la valise avec les médicaments. Faut toujours le mettre parce que quand la douane elle contrôle, on sait jamais ce qu'ils peuvent penser. Il vaut mieux avoir, moi je sais qu'on me l'avait dit direct, l'agence m'en avait parlé aussi. Pensez à faire, je sais pas, une petite pochette plastifiée avec vos ordonnances, etc. Moi par exemple, c'est un truc bête, mais dans ma valise en soute, j'avais une pochette plastifiée avec une copie de mon passeport. Si jamais je perdais ma valise, voilà. Un papier où j'avais écrit mon numéro de téléphone et mes coordonnées si jamais ils avaient besoin de me joindre. Et j'avais mis là, dans ce fameux truc-là, toutes les ordonnances. Mais pensez à vraiment les mettre dans la valise, c'est important. Si vous partez avec des médocs, c'est important d'avoir le justificatif avec. Voilà. En vrai, il y a de choses à penser que moi, si j'ai juste un énorme conseil, c'est que chaque truc que vous pouvez entendre sur n'importe quelle chaîne, sur n'importe quelle personne, écrivez tout sur un cahier. Et même si vous partez dans 6 mois, dans 7 mois ou dans 2 semaines, au moins vous aurez tout sur un cahier, vous relisez ça et vous pouvez tout faire par rapport à votre cahier parce que des fois, vous allez vous retrouver con à vous dire putain, mais je le savais, mais j'y ai pas pensé. Moi, c'est un petit conseil que je peux donner, que je fais moi et je pense que ça va être utile. Je suis complètement d'accord avec toi. C'est ce que j'avais fait aussi à l'époque, même s'il y avait pas beaucoup de vidéos YouTube. Là, ça voilà, il y a beaucoup de gens, enfin beaucoup. Ça commence à se développer. Beaucoup est un grand. Moi, j'en cherche, je retrouve des vidéos d'il y a 2 ans. Ouais, c'est ça. Moi, je sais qu'à l'époque, j'avais Marine, et Marine qui fait des vidéos qui était à Boston dans une famille. Et j'avais. Elle est brune, non? Ouais. Cheveux un peu longs. J'ai suivi ses aventures, mais même si là, moi j'ai un conseil, allez regarder, elle fait plus de vidéos sur Opère, mais ses vidéos sont vraiment chouettes, elle est hyper douce, et puis elle avait un couple d'homo. Ouais, d'homo. Et ça s'est très très bien passé. Donc, moi j'avais adoré, puis elle parle vraiment avec le hacker ouvert de l'expérience, et c'est pas... Parce qu'il y en a des fois quand même, il y a certaines chaînes où je suis tombée, c'est vraiment surfait. Je veux dire qu'on n'est pas stressé, tout va bien. Quand tu pars, oui, t'as un petit stress, oui, t'es un peu triste. Hein. Attends, si t'as envie de pleurer, c'est normal. Moi, je sais que je suis par exemple Megan Celia. Je sais pas si tu la connais, mais je ne suis pas pour qu'elle mette sur les démarches parce qu'elle n'en parle pas. Mais par contre, ses blogs, je les trouve sympas. Après, il faut savoir, et ça, je le dis en gros, c'est un travail avant tout. Partir et
travail et il y en a beaucoup qui malheureusement pensent que partir, c'est juste le voyage, mais vous allez devoir garder des enfants. Et quand vous voyez des vidéos un peu comme Megan Celia qui sont juste trop bien, hein, mais que vous voyez juste Oui, l'extérieur de la garde d'enfants, c'est pas... en chier, faites attention, c'est pas l'expérience en vrai. Elle vous montre pas les moments où elle travaille, elle vous montre pas les moments où ça va pas forcément. C'est juste pour prévenir, quoi. Oui. Parce que je pense que moi, je suis pas encore partie, donc je parle peut-être sans savoir, mais je sais parce qu'il y en a plein qui rentrent en France parce que ça leur convenait pas. Parce Oula, ça coupe. Ah ouais. Ouais, non, c'est bon, ça a l'air de remarcher. Du coup, ensuite, il y avait le psychiatre. Si vous avez déjà eu des soucis psychologiques ou psychiatriques ces 2 dernières années, mentionnez-le oui ou non. Pareil, on vous demande de détailler, etc. Si on vous demande aussi si vous acceptez de vous faire vacciner dans votre dossier, si la famille vous demande de vous faire vacciner concernant quelque chose, si vous acceptez ou non. Sachez que ça n'est pas exclusivement dédié au vaccin du Covid. Il y a d'autres vaccins. Ça peut être autre chose. Je veux dire, si demain on vous demande de vous faire vacciner pour un truc spécial qu'il y a aux US et qu'il n'y a pas forcément en France, c'est à vous de voir si vous voulez le faire ou pas. Mais ça ne concerne pas exclusivement le vaccin du Covid. Mettez pas non pensant que c'est ça. C'est général, il y a tous les vaccins. Ensuite, du coup, other condition, donc ça c'est écrire si vous avez d'autres choses que vous n'avez pas signalées dans vos trucs médicaux, donc si vous avez du diabète ou des autres choses que vous n'avez pas mentionnées au-dessus, ben, vous pouvez l'écrire, il y a un petit espace où vous pouvez le mettre. Est-ce que vous fumez, oui ou non? Je vous le répète et je le répète encore, si vous fumez, sachez que c'est interdit de partir au pair en fumant. C'est rédhibitoire, on vous prend pas. Après, voilà, c'est libre à vous de faire comme vous voulez, mais en temps normal, on vous dit d'arrêter de fumer si vous fumez, et voilà. Et ça... Si par exemple vous êtes dans une famille qui se rend compte que vous fumez et que cette famille elle est vraiment contre et qu'elle a envie de prévenir l'agence, elle prévient l'agence, c'est un retour en France immédiat. Et je suis pas sûre que ça vaut le coup quoi, de rentrer en France. Après, vous avez le droit de fumer si vous avez envie de fumer en soirée et que vous n'êtes pas chez vos hostes. Vous êtes libre, c'est votre bien vie, sûr. vous en faites ce que vous voulez, mais voilà. Après, la cigarette, c'est mauvais. Oui, déjà c'est mauvais. Il faut savoir aussi qu'aux États-Unis, c'est très mal vu. C'est très 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 mal vu la cigarette. Ouais. Il y a très peu de gens qui fument du tabac. Il y a beaucoup de gens qui fument d'autres choses, mais la cigarette en elle-même, c'est très 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 mal vu. Vraiment, c'est affolant. Voilà, et du coup la dernière catégorie c'était contact en cas d'urgence, si j'ai bien compris, donc ça c'est encore à remettre des trucs, t'avais emergency, ouais, au cas où, voilà, et il me semble que c'est tout. Moi j'avais écrit quand même à la fin, sachez que si, j'avais mis donc si une famille pense que vous pourriez leur correspondre, vous recevrez une demande de connexion, et il faut garder bien en tête que vous pouvez avoir 3 demandes de connexion maximum à chaque fois. Et c'est un roulement. En fait, si par exemple, ça je sais pas si tu le savais, tu as 3 familles qui peuvent te demander, donc tu vas avoir 3 dossiers, vous pouvez dire non directement. Si par exemple il y a une famille, je sais pas, il y a un truc rédhibitoire qui te plaît pas, je sais pas, 5 enfants, et que toi c'est impossible que tu aies 5 enfants, tu peux dire non direct, et à ce moment-là, la famille disparaît, il peut y avoir une autre famille qui vient dans tes demandes, tu vois ce que je veux dire? En fait, c'est par élimination, tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est 3, c'est un roulement, mais c'est mieux, hein, parce que crois-moi qu'après c'est beaucoup trop... Et puis tu verras que tu vas vite faire le tri, hein. Je te le dis. Ouais. C'est vraiment un roulement, ça va très très vite. Hein. Parce que tu t'en acceptes une, parce que pareil, tu as 3 demandes de connexion, si tu en acceptes 2, tu as encore 3 qui peuvent t'envoyer des demandes. Hein. Ah, d'accord. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est un roulement, tu peux pas avoir 50 demandes à regarder 40 dossiers. Puis c'est beaucoup mieux parce que c'est mieux encadré. Quand tu veux parler aux familles, tu te prends plus le temps peut-être de bien regarder le dossier, t'es pas stressé à te dire putain j'ai plein de trucs, faut que je regarde. Non. Ouais. Et c'est plus simple aussi pour les décisions. Si vous voyez par exemple une famille de Boston qui vous plaît bien, une famille de New York qui vous plaît bien, vous acceptez, vous discutez avec eux, ça vous engage pas à partir avec eux, il faut matcher, c'est encore une autre étape. Et sachez une chose, voilà, vous pouvez les accepter, discuter avec eux, les refuser ensuite et en accepter, voilà. Enfin c'est 3 à 3, voilà, c'est comme ça. Mais c'est vraiment un roulement et moi je trouve ça vraiment très efficace et beaucoup mieux encadré que si on avait 50 familles quoi. Non, c'est vrai. Donc voilà, moi c'est tout ce que j'avais à dire je pense. Donc si tu as d'autres conseils à donner maintenant que tu as fini ton dossier ou des choses à préciser vis-à-vis de l'agence une fois que tu as fini ton dossier, des trucs comme ça, tu peux, je te laisse parler. Ok, non, déjà comme on a dit, soyez vous-même, c'est vraiment la base. Moi je sais que celle qui s'occupe de celle qui m'a fait passer l'entretien en anglais, elle m'a vraiment adoré, hein. Je dis pas ça pour me lamenter, c'est juste qu'on a eu un très très bon feeling et ça a aidé en fait d'avoir un très bon feeling.
Et après, j'ai celle qui s'occupe de moi, donc la plus grande, Mathilde, celle qui s'occupe vraiment en haut du truc, quoi. Elle m'a dit, elle m'a envoyé un mail en me disant ravie de voir que vous êtes aussi motivés, que vous êtes impliqués. Elles sont vraiment derrière vous hein, quand vous faites les choses bien et ça vous motive à faire plus. L'entretien en anglais, de toute façon, je vais vous en parler. Moi, je pense du coup que j'en ferai une vidéo comme ça, parce que là, Ça sera, ouais. Mais voilà, l'entretien en anglais, j'en parlerai plus tard sur ma chaîne. Ce sera plus facile. Et sinon, qu'est-ce que je peux vous dire? Ah oui, actuellement, pour les visas, vous avez des rendez-vous à l'ambassade et c'est un peu la catastrophe. C'est-à-dire que vous n'avez pas des rendez-vous à l'ambassade avant septembre. Et si vous voulez partir avant, connectez-vous tous les jours. Pauline, je pense que tu sais les heures où connecter. Ouais, faut se connecter. Ils disent qu'en fait, tout se remet à jour le soir à 22h30, une bêtise comme ça, et le matin à 6h. C'est-à-dire qu'il y a des rendez-vous qui vont se libérer à 6h, d'autres vous pouvez choisir, mais c'est vraiment premier arrivé, premier servi. Après, voilà, c'est la situation du Covid qui fait que c'est comme ça. Si vous voyez cette vidéo et qu'il n'y a plus le Covid, je vous le souhaite. Voilà, si vous voyez cette vidéo et qu'il n'y a plus le Covid, vraiment, félicitations, on y a réussi. Les commentaires directs si vous avez vu ça. Et à ce moment-là, les visas, c'est quand même beaucoup plus simple de prendre les démarches sont pas du tout pareilles. Mais là, ça fait un an que tout le monde attend pour partir et du coup, tout le monde c'est hyper bondé quoi. Mais voilà, connectez-vous et voilà, motivez-vous si vous voulez partir, connectez-vous, relancez. Votre réveil, vraiment, mettez votre réveil à vous rendormir après. Mais si par exemple vous partiez avec la meilleure famille du monde pour août et que vous avez un rendez-vous pour octobre, vous allez réussir à trouver un créneau pour août. Je vous assure que vous le trouverez, mais que si vous restez connecté au maximum. Il faut vraiment se donner les moyens pour avoir le rendez-vous. Actuellement, c'est pas... Vous l'aurez. Et puis votre famille, de toute façon, elle vous attendra, même si vous ne l'avez pas, hein, sachez-le. Mais là, voilà, c'est le dernier conseil, je crois. Et ouais, moi, si je devais dire juste une autre chose en plus, ça serait que sachez que si vous avez n'importe quelle question concernant le dossier, n'hésitez pas à appeler l'agence. Ils sont là pour ça, ils vous aident, ils prennent le temps. N'hésitez pas à vous dire oh mince, je sais pas trop si je peux les appeler ou machin. Pareil, je dis une petite chose qui peut paraître bête, mais s'il y a des questions, je sais que ça nous arrive tous. S'il y a des questions que vous n'osez pas forcément poser à l'agence, n'hésitez pas à nous écrire à nous. Je mettrai l'Instagram d'Ilona, moi, enfin on est là pour ça. C'est pas faire du contenu pour faire du contenu. On a un suivi derrière. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, il n'y a pas de problème. On est ouverte vraiment à discuter avec vous et à parler de toutes les situations. C'est voilà. C'est n'importe quelle question. L'entretien en anglais, si vous voulez me poser des questions dès maintenant, si ma vidéo elle n'est pas sortie, vous pouvez me la poser. Après, franchement, je répondrai à tout. Mais ne stressez pas. Oui, voilà, ça va, c'est pas dur. Ça va tranquille. Voilà. Et du coup, j'avais autre chose à dire, mais je ne sais plus. Ah oui, petit rappel, j'ai ouvert des groupes de discussion au pair pour les futurs départs. Ça, je le précise, puisque je vois souvent des petits messages. J'ai vu dans ta vidéo que tu avais des groupes. Voilà, je vous le répète, j'ai des groupes de départ pour l'année 2021, 2022, 2023. Pas encore 2024, on est un petit peu tôt pour le moment. Mais... 2023, des demandes. On a du monde. Hein. Ouais, je crois on doit être dans le groupe, il me semble qu'on est 12, quelque chose comme ça. Voilà. Mais parce qu'il y en a qui savent qu'ils ont commencé leur licence ou autre chose et qui savent qu'ils partent après, tu vois. Ouais. Donc, mais le groupe 2022, il y en a plein. Il y a beaucoup de gens qui veulent partir pour 2022. Quand j'ai vu les groupes sur lesquels je suis, alors qu'on avait déjà et tout, ouais. Mais 2021, le groupe 2021, il est sympa, il y a des gens Après, faut pas si vous arrivez dans les groupes de Pauline, n'hésitez pas à vous présenter vraiment, à dire votre âge, où vous habitez, quand vous voulez partir et tout, parce que tout le monde va vous poser des questions, c'est limite un interrogatoire, bien sûr, mais on est tout ensemble. Moi, par exemple, je parle avec une fille qui était dans un groupe et je lui parle plus personnellement en message Insta et on se parle pour l'évolution de nos projets. Donc, comme quoi. Oui, et c'est vraiment. Groupes, ça aide vraiment. C'est ça aide et c'est vraiment des groupes d'entraide qui ont pour but de vous aider et de vous entraider entre vous. Que ça soit quelqu'un qui va partir, si vous avez des questions sur quoi que ce soit, n'hésitez pas à écrire. Ils vont tous vous aider, c'est vraiment la bonne entente, etc. Et puis, pareil, je reste l'administrateur des groupes, j'ai enlevé les notifications, mais malgré tout, de temps en temps, je jette
jette un petit coup d'œil. C'est déjà arrivé, je le dis, qu'il y a eu des petits dérapages, des nanas qui parlaient mal ou qui donnaient... C'est quand même hyper cadré, quoi. Et pareil, dès que vous parlez d'un sujet dans les groupes où je peux vous aider, où je vois que je peux vous aider, ou si vous avez une question, il y en a qui m'arrobasent, j'ai le truc direct, je réponds. Voilà, des fois je regarde, je fais des audios, des machins. Voilà, le but est vraiment d'échanger nos expériences tous, que ça soit avant au pair ou au pair, et de pouvoir tous s'aider parce qu'on est tous passés par les mêmes cases en tant qu'au pair. Attends. Puis aussi, sachez que si vous avez... je le vends trop, mais si vous allez sur ces groupes, sachez que si vous êtes dans un groupe, par exemple, pour 2022 ou 2021, on s'en fiche, ou 2023, vous allez tomber avec des filles qui partent la même année, et puis souvent c'est les mêmes mois, beaucoup de filles partent les mêmes mois, et automatiquement vous allez partir peut-être à quoi? Peut-être un mois d'intervalle, parce que vous allez être en ligne en même temps, vous allez chercher des familles en même temps, sûrement matcher avec peu d'écart. Et imaginez, vous tombez sur une fille qui part dans la même ville que vous. Ben, franchement, c'est cool. Quand même cool. Et c'est intéressant, vraiment. Donc voilà. C'est pas mal. Ouais, ça fait une heure. Ah ouais, on la laissera comme ça. De toute façon, ça sera loin à uploader, mais on va être courageux. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci à toi Ilona d'avoir été présente tout le long de cette vidéo, c'était vraiment sympa. Et puis de toute façon, voilà, n'hésitez pas, je vous remets les réseaux sociaux de tout le monde à gauche à droite là, si vous avez des questions sur quoi que ce soit. Et puis voilà, je vous mets aussi les liens et les numéros de téléphone de Cultural Care, vu que c'est la vidéo est dédiée à ça, dans la barre d'infos. Si vous avez des numéros de téléphone, le mail, je vous mettrai un petit peu tout ça. Et sachez que l'équipe est vraiment top, elle se renouvelle très souvent, il y a vraiment... Bon. Bordeaux, c'est les meilleurs. Moi, j'appelle que Bordeaux. Voilà, donc n'hésitez surtout pas. Et puis, on vous fait plein de gros bisous. Salut! Ouais.